Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 3 novembre 2024. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le saviez-vous? Une petite rubrique, le saviez-vous? Donc, grâce à ce livre qui m'a été prêté par une personne de Valence, Gaïané d'Assarkisyan, un livre publié il y a un an, l'an dernier, en 2023, sur les scientifiques, tous ceux qui sont dans la période soviétique, tous ceux qui ont donné à l'Union soviétique des savants, notamment dans le domaine de la bombe atomique, hein, donc, qui a été mise en place par des savants arméniens. Ils étaient très nombreux. Dans l'espace, dans l'aéronautique, dans l'aviation, bien sûr, dans beaucoup de domaines, des scientifiques arméniens qui ont beaucoup donné donc à l'Arménie. Donc ce livre-là, qui est écrit par Edouard Manvelian, Mayramoudi Yevlusapatsi Michev Haï, phénomène. Le phénomène arménien entre le crépuscule et l'aurore. Voilà donc un livre pour dire que je lis cela, mais bon, c'est surtout pour extraire des éléments importants. Regardez-le, donc lui, c'est lui, donc pratiquement inconnu, hein, mais un génie. C'est un Arménien de l'Union soviétique, Noral Sisakyan. Ce scientifique donc est un chercheur dans le domaine spatial, de l'aérospatial, et puis de l'espace surtout aussi. Noral Sisakyan, donc il a un cratère à son nom sur la face cachée de la Lune, un cratère de 34 km de diamètre qui s'appelle Norail Sissakian. Voilà donc aussi, donc, il faut le savoir. Pourquoi? Pour le fun, hein. Donc il a donné beaucoup à l'Union soviétique, pas à l'Arménie en fait, hein. Toutes ces personnalités ont donné à l'Union soviétique et pas vraiment à l'Arménie. Ce Norail Sissakian était né en 1907 à Ashtarak, en Arménie. Voilà, il a fait donc l'université d'État d'Yerevan, puis à Moscou, puis dans diverses universités. Et puis il sera académicien et collaborera avec l'UNESCO. Il disparaît le 12 mars 66 à Moscou. Donc retenez son nom, Noral Sissakian. Voilà. Il a participé donc, oui, à ce comment dirais-je, à la conquête spatiale de l'Union soviétique. Voilà, et son nom figure à jamais sur la face cachée. Bon, on ne verra pas de la Lune, le cratère Sissakian de 34 km de diamètre. Pour dire, dans ce livre-là, il y a énormément d'éléments sur les savants arméniens, beaucoup enfin qu'on connaît très peu, hein, voilà, euh, qu'il faut étudier. Donc il faut essayer de le prendre, de lire en arménien. Ça a été publié aux éditions Armav, à Yerevan. Un très très beau livre à lire sur, sur ce que les Arméniens ont donné à l'Union soviétique, et Poutine ne nous le rend pas bien en fait. Voilà, donc en contrepartie, ces Arméniens ont servi la patrie soviétique et pas vraiment l'Arménie. Mais bon, les noms arméniens restent, et c'est pour ça peut-être qu'on est un peu fier aussi de ça, de ces sommités, beaucoup de savants, hein, arméniens. Passons à l'actualité. La politique de l'État contribue au développement du secteur de l'implantation d'entreprises. Le complexe résidentiel, donc plus de 400 appartements de luxe, hein, Louisser, la résidence Louisser, a été inaugurée à Yerevan hier par le ministre arménien de l'économie, et puis d'autres personnalités, le ministre arménien de l'économie qui s'appelle Gevor Papoyan. Voilà. 430 appartements à Yerevan, dans un groupe d'immeubles qui domine Yerevan, hein, voilà, donc, et l'espace est aménagé avec 140 arbres, 1500 espèces de plantes, des zones de loisirs, des terrains de jeux modernes et des terrains de sport équipés d'équipements nécessaires. Voilà, donc aussi l'État a participé, à contribuer à cela. Donc l'État arménien est là pour aussi les constructions de logements pour les habitants, pour qu'ils vivent dans des conditions meilleures, les habitants d'Yerevan. Alors, la compagnie aérienne Armenian Airlines, donc une compagnie arménienne, hein, Armenian Airlines, assurera des vols directs entre Yerevan et Batumi, donc en Géorgie, hein, c'est sur la mer Noire, c'est oui, entre le 26 décembre et le 12 janvier pour les fêtes de fin d'année, dans les deux sens, hein, les Arméniens de Batumi, qui est à Nadjari, hein, en Géorgie, la République d'Adjari, autonome d'Adjari, ils peuvent venir en Arménie par ces liens directs, rapides,
Et puis les Arméniens qui passent aussi le jour de l'an ou les fêtes de fin d'année à Batumi, donc qui est une ville portuaire qui est assez agréable. Voilà. La compagnie Gazprom Arménia prévoit d'investir 500 millions de dollars dans les 10 prochaines années, donc lors d'un forum consacré à l'énergie en Arménie. Donc ça s'est déroulé hier. Le processus énergétique de la région. Vaken Matevosyan, le chef du département de planification et d'économie de la compagnie Gazprom Arménia, le diffuseur de gaz en Arménie, hein, l'a annoncé. Donc voilà, donc au cours des comment dirais-je, des 10 prochaines années, 500 millions de dollars seront investis. Il a aussi affirmé que le Gazprom Arménia emploie 7000 personnes, dont certaines des réfugiés de l'Artsakh, environ 600 personnes qui sont. Le Gazprom Arménia contribue aussi à la construction de logements et d'aide à ces Arméniens réfugiés en Arménie depuis l'Artsakh. Voilà. Le réseau du gaz en Arménie avec Gazprom Arménia compte environ, donc ils ont le monopole, hein, compte 770 000 abonnés. Voilà. Le gaz est présent dans 650 localités de la République d'Arménie. L'Arménie est gazifiée à 96%, ce qui est l'une des principales, enfin, c'est l'un des indicateurs les plus importants au monde. Voilà, 96% de l'Arménie est gazifiée. Les partenaires, alors ça c'est important, les partenaires officiels du sommet du COP29 qui se déroulera le 11-12 novembre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, sont liés, les partenaires officiels sont liés à la famille Aliyev et à son entourage. Voilà, donc ça a été révélé par une étude, hein, par une étude non arménienne, hein, le centre de rapport sur le crime organisé et la corruption, l'OCCRP, qui a diffusé des éléments importants suite à des enquêtes. Voilà. Les 5000 participants de l'événement donc COP29 de l'ONU à Bakou séjourneront dans l'hôtel luxueux, par exemple, de Sea Breeze Resort, donc en partie, hein, sur les rives de la mer Caspienne, avec accès de 7 km de plage, plus de 50 bars et restaurants, 60 piscines. Mais les visiteurs ne savent peut-être pas que le complexe Sea Breeze, la brise de mer en fait, hein, qui s'étend sur 500 hectares, appartient à Emin Agalarov, l'ancien gendre du président autoritaire azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Les rapports sur les marchés publics montrent qu'il a obtenu un contrat gouvernemental de 5,2 millions de dollars pour accueillir les invités de la COP29 sans aucun processus concurrentiel. Selon la source, presque toutes les entreprises locales qui sont des partenaires officiels de la conférence COP29 appartiennent en réalité à la famille dirigeante du pays, à quelqu'un ayant des liens d'affaires avec elle. Le clan Aliyev est en place. Voilà, donc en fait, malgré cela, par exemple, il y a le Pacha Holding qui appartient aux deux filles du président Aliyev, Leila et Arzu Aliyeva, et Pachayev est le cousin de la première dame et vice-présidente d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, qui s'appelle Pachayeva en nom de jeune fille. Hein. Tout ça, c'est de la mafia. D'ailleurs, les avions utilisés, le Silkway West Airlines, appartiennent aussi à des sociétés contrôlées par les filles, par Arzu Aliyeva, la fille du président. Voilà, donc des liens forts. Voilà, de corruption, et sans appel d'offres, sans marché, sans appel au marché. C'est l'Azerbaïdjan d'Aliyev, c'est la dictature. La COP29 va se dérouler dans un pays corrompu, donc de A à Z, comme l'Azerbaïdjan, de A à Z. Voilà. Et malgré ça, l'ONU a accordé à l'Azerbaïdjan le droit de faire la COP29. C'est une honte, alors que ce pays vend des matières qui polluent la planète, qui participent justement à la destruction de la planète avec les gaz, avec les matières fossiles, le gaz et le pétrole. Voilà, donc que dire d'autre mes amis, donc en information, surtout mes amis, bon, Karen Khachanov hier en demi-finale de l'Open de Paris-Bercy, Masters 1000, il a perdu en demi-finale, Karen Khachanov, parce qu'il a eu des crampes en fait, hein, donc alors qu'il était en train, il était en train de faire jeu égal voire de mener, il a perdu face au Français Hugo Humbert, arrêt donc par arrêt en 3-7 mais arrêt suite à ces crampes, suite aussi à 21 journées où Karen Khachanov a joué tous les jours, voilà, donc aussi la fatigue qui a fait des crampes. Malheureusement, l'Arméno-Russe a perdu en demi-finale. Par contre,
Pas un coup de chapeau à Hugo Humbert, même on peut le siffler, hein, il a manqué de fair play, alors que Karen Khachanov était au sol, pris par la douleur. Lui, il faisait des gestes vraiment enfin, indignes et manquant de respect à son adversaire. Voilà, Galen Khachanov, quand il a salué à la fin du match, lui a dit d'ailleurs, lui a dit ce qu'il pensait. Il va se venger de toute façon. C'est un jour, il a sur le circuit. Galen Khachanov est meilleur que le numéro 17 français. Hein, donc ça, on l'a vu, Hugo Humbert. Voilà, il était chez lui, donc à Paris. Il a été poussé par le public, mais il a eu beaucoup de chance que justement que Galen Khachanov perde par abandon tout simplement. Voilà, c'était hier. Aujourd'hui, il est en finale. Hugo Humbert. Moi, je souhaite qu'il perde. Il va d'ailleurs perdre. Hein, vous allez voir. Donc, il tombe contre un Allemand d'origine russe qui est bien meilleur que lui. Euh, et ceci dit, enfin, bravo la France malgré tout. Hein, voilà, donc on est quand même aussi pour la France, bien évidemment, mais pas contre des joueurs qui manquent de fair play. L'Arménie a cumulé les médailles. Les médailles comment au J20, au U20 inférieur à 20 ans et U23 d'haltérophilie qui se sont déroulés en Pologne. Donc ils sont terminés hier. Hier, le dernier haltérophile en poids lourd, Garik Garabetian, a été champion d'Europe des U23. Donc il y a eu aussi, je vais vous dire, la liste des médailles est longue. Hein. Donc l'Arménie a eu plus d'une dizaine de titres européens, champion d'Europe, hein, des U20. Alors, la liste est là, je vais vous dire. Donc Julieta Avanessian qui a été championne aussi d'haltérophilie pour les femmes, hein, des U20. Alors, regardez la liste, elle est impressionnante. En plus de la, enfin alors Alexandra Grigorian, 55 kg, Jora Grigorian, 55 kg, Anna Amroyan, 76 kg, Narek Mkotichan, 81 kg, Emma Borossian, 81 kg, Alexandre Lazarian, 102 kg. Oui, Garik, et puis sont devenus champions d'Europe aussi. Donc Garik Cholakian, 61 kg, Gor Saakian, 67 kg, Soulen Grigorian, 89 kg. Voilà, donc mes amis, la liste est longue. En plus, Garik Karapetian, comme on l'a dit, et Julia Avanessian, voilà, champion d'Europe, champion et championne d'Europe des U20, des moins de 20 ans et des U23, moins de 23 ans. Bravo l'Arménie qui a des haltérophiles très très forts. Malheureusement, on n'a eu qu'une médaille d'argent au JO de Paris, donc en super lourd, en haltérophilie. Voilà, j'espère et on pense qu'à Los Angeles, ça sera autre chose en 2028 avec cette jeune génération d'haltérophiles et femmes et hommes d'Arménie. On va avoir des médailles en haltérophilie parce que la ressource est là, la force arménienne est là, et elle parle, elle soulève le poids. Vraiment, voilà, dans les sports de force, les Arméniens brillent, on l'a vu. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon dimanche et moi je vais finir parce que je n'ai pas encore terminé la lecture de ce livre, il n'a que 200 pages mais en tout cas il est très agréable à lire avec des photos noires et blancs mais vraiment de l'époque. Hein. Voilà, il faut le lire mes amis pour apprendre. Voilà. Bonne journée et à demain.